Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler de la voiture la plus vendue par Mercedes depuis des décennies. On parle bien sûr de la Mercedes classe C. Parce que voilà, on est sur une petite berline super sympa qui passe partout, qui a un daily parfait. Mais avant tout, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, mettre un pouce bleu sur la vidéo, nous suivre sur YouTube Supercar Suisse. La classe C, c'est maintenant. Tout moment je peux mourir. Alors vous l'aurez compris, on est avec la classe C W206 qui est la toute nouvelle classe C 2022 ou 2021, voilà. Faut savoir que l'avant change quand même radicalement. On est sur le look un petit peu d'une mini classe S, un petit peu comme la version d'avant. On va pas vous mentir que la classe C depuis quelques années elle reprend quand même le design de la classe E, de la classe S, etc. Moi je trouve que bon, niveau originalité, ça manque un peu de peps. Par contre, je pense qu'on a surtout beaucoup de polyvalence avec tous ces modèles maintenant. Là, on reprend directement à l'avant avec des feux qui sont beaucoup plus effilés qu'avant. La calandre, moi, je la trouve vraiment très sympa. C'est quand on regarde un petit peu de plus près, on a des petites étoiles Mercedes. Alors déjà, on avait vu un début de changement de calandre avec l'ancienne version, surtout les CLA, on avait vraiment la calandre étoile qu'on appelait ça, avec les petits points. Je fais une petite aparté, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram parce que j'aime bien faire du forçage. Supercar Suisse qui est assis derrière la caméra en tailleur en train de faire mumuse dans le sable. Notre cher SXI qui est en train de faire joujou avec son téléphone à côté. La caméra est sur trépied, donc du coup je me débrouille tout seul. PJR.59 pour moi. Merci de nous mettre un petit like sur la vidéo, bien entendu. Petite caméra ici pour bien sûr la caméra 360. Le bouclier avant est totalement retravaillé également. Je trouve que l'avant est beaucoup plus fin que l'ancienne version qui est un peu grosse. Et au niveau design, je trouvais qu'elle avait un petit design un peu plus féminin. Là maintenant, on est vraiment sur quelque chose avec des lignes un peu plus droites, un peu plus directes, on va dire. Là, on a deux belles nervures sur le carreau, le capot. Je t'en prie, SXI, rigole, vas-y, moque-toi de moi. Là, on a le pare-choc qui, malheureusement, on voit que on a un peu de plastique, certes. On a donc des prises d'air qui sont un petit peu factices, on va dire. On a clairement pas de prise d'air. C'est un peu dommage, mais je pense que sur une version AMG, on aura quelque chose de plus travaillé, on va dire. Là, on est sur un budget qui est plus accessible, j'ai envie de dire, mais que, à titre personnel, je trouve un petit peu élevé. On est dans les 70 000. Là, bon, il faut savoir qu'on a beaucoup d'options quand même, mais on parle d'une classe C. On n'est pas sur une classe S ni une classe E. Donc, un bel avant chromé, une belle calandre, moi je trouve, franchement la calandre je la trouve magnifique. Après les jantes en 18 pouces, elles paraissent un peu bizarres, alors on n'a pas qu'AMG. Et la philosophie maintenant de Mercedes, c'est vraiment tout ce qui est écologique et surtout économique au niveau de la consommation. Donc ils vont mettre des jantes qui vont être proches un peu des jantes pleines. Je ne sais pas si vous vous souvenez des jantes de Brabus d'il y a 10 ans en arrière. Je viens de me salir les mains, c'est génial. On avait des jantes pleines justement pour limiter la pénétration de l'air un petit peu partout, dans tous les sens, qui va gratouiller quelques centilitres d'essence par-ci par-là. Donc là, on a les jantes AMG du coup, en 18 pouces, même si elles ne le paraissent pas, elles sont quand même très grandes. Les coques de rétro noires, bien sûr, assorties à la couleur extérieure du véhicule. Il faut savoir que généralement, avec le pack AMG, on a les rétros noirs, maintenant d'office. Là, comme vous pouvez le voir, la nouvelle Mercedes classe C, qui nous a été prêté par le garage de l'Étoile. Merci à eux, merci le bas. Donc du coup le profil, je disais, qui est un petit peu comment dire, rallongé en fait. La voiture a un empattement un petit peu plus long qui permet d'avoir quand même plus de place à l'arrière, surtout pour les passagers parce que c'était un peu le souci de l'ancienne classe C, c'est qu'il manquait un tout petit poil de place. Et là pour le coup au niveau espace des jambes c'est quand même déjà mieux. Alors malheureusement avec le tunnel de transmission toujours on a le passager du milieu qui est un petit peu puni. Bon, est-ce que c'est bien grave? Je ne pense pas, parce qu'on ne s'amuse pas à balader 50 personnes dans la voiture. Une trappe à essence classique. Et là, c'est la première fois qu'on a une classe C avec les feux qui vont sur le coffre. Parce que, si vous vous souvenez bien, l'ancienne avait des feux qui étaient comme ça, qui remontaient un peu comme la classe C, c'est la classe E. Et les anciennes aussi. En fait, toutes ces feux qui étaient là, sur le côté au niveau de l'aile. Donc, les feux repris de la classe S, très effilés en triangle, un petit peu. 4matic, bien entendu. Et là, on est sur une version C200. Alors, pourquoi une C200?
Parce que déjà, c'est les premières motorisations disponibles, donc on est les premiers, un des premiers à les avoir. Hein. Supercar Suisse, quand même, on est présent dans le game. Du coup, on a un petit moteur à 4 cylindres d'un litre 5 avec une micro-hybridation. Alors, vous allez me dire, oui, 4 cylindres, 1 litre 5, qu'est-ce que c'est que ça? Supercar Suisse, vous nous sortez ça? Non. Il faut que vous compreniez que là, maintenant, on parle d'une voiture qui est vraiment quotidienne, un bon daily, qui a quand même 200 chevaux. Hein. On ne dirait pas, elle a 200 chevaux, 300 newtons. Consommation, on est dans les 6 litres, 6 litres 6 environ. C'est très bien. Moi, je trouve que pour un daily, on a 4 portes, on a 5 places devant. Un coffre qui fait 455 litres, je vous le montre tout de suite. Qui est bien sûr automatique, avec une voiture avec un petit bouton. On n'est pas obligé, comme avant, de le fermer à l'avant. Donc on a 455 litres, un petit peu plus petit que les concurrentes série 3 et Audi A4. Mais ça quand même, c'est bien. C'est largement suffisant. On va mettre notre petit Léo dedans pour ensuite la conduite pour voir si il vaut mieux ou pas. Donc le petit bouton pour fermer, notre magnifique plaque Supercar Suisse. Et à l'arrière, je remarque quelques petits trucs qui me sautent aux yeux. À commencer par les fausses sorties d'échappement. Mercedes, pourquoi vous faites ça? Vraiment, Audi l'a fait, ils se sont fait critiquer. Moi je trouve ça dommage. Alors ça donne un joli look avec des sorties chromées, mais ce ne sont pas des vraies sorties. Moi je trouve ça personnellement dommage. Mais par contre le look à l'arrière, c'est vraiment magnifique. Moi j'adore. On a un autre petit détail, un diffuseur en plastique qui n'est pas des plus efficaces, mais il a le mérite d'être là et quand même de donner un petit look un peu sportif avec la ligne AMG, le petit pack AMG. Et puis je pense qu'au niveau de l'extérieur on a fait le tour, puis on va passer à la conduite maintenant. Nous voici à l'intérieur de la petite classe C, on démarre le moteur et comme on a une micro-hybridation, on n'entend rien du tout. Hop, ici, tac, on retire le frein à main qui se met automatiquement. Et on a déjà, moi je trouve qu'on a un intérieur qui est vraiment très classe. Je regarde un petit peu partout avant de nous faire accidenter la voiture. D'ailleurs merci Mercedes de nous avoir mis le petit constat avec nous, hein, au cas où c'est très gentil de prévoir comme ça. Donc voilà, je disais l'intérieur qui est vraiment très classe. On reprend l'intérieur de la classe S. Sauf que là on a un petit côté un peu plus dynamique, un peu plus sport. Déjà on a un volant 3 branches ou 2, 4, 6, je sais pas, qui est entièrement tactile. Ça c'est vraiment incroyable. C'est un peu comme dans l'esprit de la Golf qu'on avait essayé, allez voir la vidéo. Mettez un petit pouce, un commentaire, ça fait toujours plaisir. On a un écran digital devant avec un choix d'interface qui est incroyable un peu, mais c'est vraiment comme la classe S. On a vraiment soit une interface qui est très classe, très élégante, soit l'affichage normal comme j'ai maintenant, soit l'affichage sport qui est un petit peu, j'ai envie de dire plus sport, qui est vraiment dynamique pour le coup. On a la tablette tactile au centre qui fait 13 pouces, qui est vraiment énorme, avec bien sûr notre magnifique commande et Mercedes qui ne marche pas. Et Mercedes? Et Mercedes? Je vous écoute. Est-ce que tu peux mettre la clim s'il te plaît? La climatisation est activée. Non, elle n'est pas. Bref. Alors du coup, à l'intérieur qui est pour le coup vraiment très beau avec les bus d'aération, en parlant de clim, qui sont cette fois-ci pas rectangulaires comme sur la classe S, qui est un petit peu plus arrondi, et moi je trouve ça vraiment beaucoup plus beau. Et là, ça c'est le truc génial, là c'est pour nos amis de l'ASMR, là c'est quand elle est centrée, elle clique, mais un clic tellement satisfaisant. Oh, écoutez. Voilà. Veuillez contrôler vos réglages Mercedes-Me afin de pouvoir utiliser les fonctions en ligne de la commande vocale. Merci madame, merci Mercedes. Ici on a les contrôles de siège avec siège chauffant, mémoire, etc. On a les enceintes qui sont là. Le volant a un bon toucher en main. Et puis au niveau conduite c'est vraiment sympa. Moi je trouve que la voiture est... là on est en mode confort, c'est vraiment cool. Elle vire à plat, écoutez, on est bien. Hop, si on va dans les petits réglages dynamiques, on se met directement en éco, je ne sais pas pourquoi on va la mettre en sport plus. On voit que tout de suite l'aiguille des contours s'affole, elle remonte un peu plus, ça fait tomber un rapport. On a le contrôle aux palettes, on a 9 vitesses bien sûr pour le côté économique et écologique. Niveau sonorité, on a un bruit de 4 cylindres, c'est vrai, c'est un 1,5 litre, bon d'accord. Mais j'ai la petite impression qu'on a un petit bruit qui sort des haut-parleurs. Est-ce que c'est dérangeant? Je ne pense pas.
ça va, moi je trouve que ça ne me dérange pas en tout cas à titre personnel. Ici, bah voilà, on a de la place. Ici, une voiture, bah comme je l'ai dit, c'est une petite berline, donc elle est très agréable, très confortable. On a bien sûr les suspensions qui s'adaptent en fonction, comment dire, du mode de conduite. Et après, bah bien sûr, navigation, Bluetooth, la totale, les enceintes sont vraiment très bien. On a plusieurs profils de conducteurs qu'on peut déverrouiller d'ailleurs avec le doigt, un peu comme sur les iPhones, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, bah, niveau finition, je trouve qu'il y a peut-être un ou deux petits détails à revoir. Comme par exemple, bah, quelques plastiques qui se sont un peu glissés partout. Mais sinon, bah, voilà, on a un tableau de bord en cuir, on a des sièges cuir et tissu. On peut avoir du cuir bien entendu en option, on a un volant cuir perforé ici. Moi je trouve que c'est vraiment très sympa. Et après moi c'est le petit gadget que j'ai adoré tout à l'heure, bon qui m'a fait une petite frayeur, mais que j'adore, c'est vraiment le petit cruise control, si j'arrive à le mettre. Voilà. Et qui se met en fonction de la voiture. Et qui maintient la voiture dans la ligne. Alors bien sûr je suis sur une route où il n'y a pas de ligne. Donc voilà, magnifique. Et qui ralentit dans les virages, c'est-à-dire que la voiture freine dans les virages, elle tourne toute seule dans les virages, ça c'est étonnant, et à la sortie de virage, elle réaccélère, et elle s'adapte bien sûr en fonction de la vitesse, etc. Donc je vais hop, la retirer parce qu'on est sur une petite route de montagne, il est temps de se faire quand même un petit peu plus plaisir, parce que malgré le fait d'avoir que 200 chevaux, on est sur une 4matic et avec 4 roues directrices, ce qui permet déjà d'avoir beaucoup plus de motricité, et ça limite, on va dire qu'on a beaucoup moins de chances, entre guillemets, d'avoir l'arrière qui chasse dans tous les sens. Et puis, moi je trouve que c'est une voiture qui est quand même beaucoup plus rassurante, et pour une utilisation daily, moi je trouve ça vraiment sympa. On a vraiment toute la technologie qu'on veut. Au niveau de la consommation, comme j'ai dit, on tourne autour des 6 litres, voilà, 6 litres 6. Le plein, là il me reste la moitié du plein, on a 355 km d'autonomie, un petit peu plus. Et puis, clairement voilà, on peut faire 700 km, 800 je pense si on a vraiment le pied léger. Moi je trouve que c'est vraiment très bien. Et puis pour une voiture à 70 000, niveau cuir, niveau finition, c'est pas mal. Voilà, les petits bémols je les ai dit, un petit peu de plastique, des fausses sorties. À revoir, mais après c'est selon vos goûts, si vous en avez rien à faire, c'est pas grave. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour, on a plein de rangements aussi, petit détail, voilà, on n'a pas fait le tour. On a plein de petits rangements, on a un chargeur à induction. Et puis voilà, maintenant je peux le dire, on a fait le tour. Voilà. Merci encore une fois au groupe Le Bas, au garage de l'Étoile de nous avoir prêté le véhicule, c'est vraiment très sympa de leur part. Et puis on espère qu'on aura une version un peu plus poussée, qui est la C63, qui d'après les rumeurs va sortir en 4 cylindres, et je suis curieux de l'essayer pour voir si c'est vraiment une horreur comme tous les fanboys l'ont fait. Non, 4 cylindres, ou si c'est quelque chose de sympa. À la prochaine, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un like. Et bisous les copains.